Vous vous rappelez quand Eli Bilobe avait dit que Ernest Ouandji était un bandit là, non? Vous insistez que Ernest Ouandji a été un grand bandit? Oui, bien sûr. Jusqu'à ça a créé polémique sur polémique, plateau sur plateau pour réexpliquer, pour encore rentrer dans l'histoire du Cameroun et tout ça. Au passage d'Equinox, il y avait un monsieur qui m'avait beaucoup marqué. Nunga Moros de l'UPC, et son passage était trop charismatique en fait. Et il a parlé d'un livre et dont un des panélistes était un des co-auteurs. Ce livre-ci. Le Cameroun est le seul pays dans lequel la lutte de libération est passée de la structuration intellectuelle-politique à la lutte armée. C'est le seul pays d'Afrique noire. Et je voudrais de prime abord poser les 3 spécificités du Cameroun. Le Cameroun est le seul pays au monde qui a connu le régime de mandat en 1919 allemand, qui a connu le régime de la tutelle franco-britannique et qui a eu accès à l'indépendance. Et le Cameroun est le seul pays au monde. Donc ceux qui ont lutté pour le pouvoir d'État n'ont pas. Ceux qui ont lutté pour l'indépendance n'ont jamais assuré le pouvoir d'État. Vous voyez, Jacob t'a dit ça. Mais il n'était pas sur le plateau physiquement, il était en ligne depuis le Canada sur le plateau. Et c'est un costaud livre qui parle de la guerre du Cameroun entre, c'est quelle date là? 1948 et 1971. Voilà, ça c'est des dates qu'on doit comprendre. Et si je peux vous lire déjà un petit extrait qui m'a beaucoup plu. Attendez, j'ouvre ça rapidement. Donc, l'introduction du livre commence avec une citation de Ruben Oumniobé. La politique touche à tout et tout touche à la politique. Dire que l'on ne fait pas de politique, c'est avouer que l'on n'a pas le désir de vivre. C'est puissant. Ceux qui disent que vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire, comme on dit souvent chez nous. C'est pour ça que notre génération s'y doit entrer dans les affaires là. Parce que le politicien, c'est celui-là qui décide de toutes les grandes lignes que ta vie va prendre. Il dit bien absolument toutes. La santé, c'est lui qui décide. La guerre, c'est lui qui décide. La paix, c'est lui qui décide. L'énergie, les minéraux, tout ce qui va avec ton éducation. Un politicien peut arriver dans un état, il change tout l'état là parce que il choisit un programme d'éducation qui est pertinent ou pas. Donc, on est obligé de faire la politique, les amis. Sinon, on est obligé. Je ne dis pas d'aller forcément aux élections présidentielles. Hein. Non, je dis qu'il faudra s'intéresser à cette affaire-là. Parce qu'on doit comprendre comment ceux qui dirigent nos pays, surtout encore ceux qu'on choisit pour qu'ils dirigent nos pays, on doit comprendre comment ils dirigent. C'est quoi leur métier en fait? Dans tous les cas, on va lire, on va s'imprégner. Parce qu'il faut vraiment comprendre l'histoire. Pour mieux comprendre où le Cameroun se trouve aujourd'hui, il faut comprendre l'histoire, les amis. Dans tous les cas, on est ensemble. Donc ceux qui ont été les acteurs principaux, ceux qui ont soutenu les Camerounais, qui n'étaient pas pour l'indépendance, je vais vous rappeler que certains sont allés aux Nations Unies, pour dire que si c'est indépendant que d'eux, même dans 70 ans, le Cameroun n'a pas droit à l'indépendance. C'était le représentant de l'ESOCAM, un parti qu'on appelait ESOCAM, l'Évolution sociale du Cameroun, qui s'appelait Guillaume Sek. Et dès lors que ceux qui étaient soutenus par la puissance colonisatrice, qui ont eu le pouvoir d'État après l'indépendance, ont reçu la mission de désacraliser ceux qui ont lutté en face d'eux. Et que quand un étudiant, un lycéen passe devant la statue du général Leclerc, qui est un des bourreaux de Cameroun, si ça aurait été la statue de Ernest Ouandji qui était là, dans son univers cognitif, ce nom s'imprimerait beaucoup plus d'avantages. Parce que la statue a cette particularité de vous apprendre votre histoire. Dans notre cas, on a déconstruit ça. On n'a pas. Je vais vous dire une chose, monsieur Bill, vous êtes ancien d'université. De 1910 à la période proto-coloniale jusqu'à 1983, en passant par quand on a créé l'université fédérale en 1962, les premières études sur l'histoire du Cameroun ont commencé en 83. Avant 83, il n'y avait aucune étude sur l'histoire du Cameroun à l'université de Yaoundé. Donc et ceux qui sont passés avant, non, il n'y avait pas. C'est une programmation intellectuelle, structurée pour qu'on combatte le nationalisme au Cameroun et qu'on l'enterre et qu'on le tue. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé.